Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très chargé, c'est les liens toxiques. On entend ce mot très souvent, on l'entend partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, évidemment, dans les conversations. Mais est-ce que vraiment on parle tous de la même chose? Par exemple, est-ce qu'un conflit est un lien toxique? Est-ce qu'une relation difficile est lui aussi un lien toxique? Est-ce que tout simplement parce qu'on s'entend mal avec quelqu'un, parce que on a une crise de relation d'amitié, une relation de travail, une relation amoureuse, que c'est forcément un lien toxique? Est-ce que finalement on dramatise pas trop, souvent, parfois, des situations qui demandent surtout finalement de la clarté? Dans cette vidéo, je te propose de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire on ne va pas faire de diabolisation, on ne va pas se mettre en victime, en posture de victime, et puis on ne va pas faire une chasse aux méchants. Alors bien sûr, si tu vis quelque chose de très difficile que tu considères être un lien toxique, ou un environnement toxique, un rapport toxique, évidemment, c'est pas simple quoi qu'il arrive. Mais justement, on va voir comment reconnaître un lien toxique. Par exemple aussi, pour toi, mais pour l'environnement, pour quelqu'un que tu connais, qui te dit ouais, « je vis un lien toxique », et de pouvoir voir un peu plus les choses avec clarté. On va voir donc comment faire la différence entre ce qui est un lien toxique, ce qui n'est pas, et surtout, comment garder ta lucidité. Mais avant de faire tout ça, je t'ai fait un e-book gratuit à télécharger sur le lien toxique avec plein d'informations dedans. Attends la fin de la vidéo où je vais te dire comment le télécharger gratuitement et ce qu'il contient. Mais déjà, dans le e-book, il y a quelque chose de très utile, c'est une checklist pour voir justement si c'est un lien toxique ou pas. Par exemple, un désaccord, c'est pas toxique. Une dispute n'est pas spécialement toxique. Une tension ponctuelle n'est pas toxique. Alors je ne dis pas qu'une dispute, qu'un problème ponctuel, une tension ponctuelle, un désaccord peut, comment dire, porter un petit peu de toxicité, mais ce n'est pas un lien toxique et on va voir pourquoi. En fait, un lien toxique, c'est de l'usure. C'est pas de l'intensité. Un conflit peut être intense sans être toxique, puisque la toxicité, finalement, c'est comme un peu un poison qu'on prendrait un peu tous les jours. C'est sur la longueur qu'on voit si c'est un lien toxique ou pas, ce qui se passe. J'aime bien prendre l'image du rocher. Le rocher qui est très solide, qui semble indestructible. Et puis, il y a la goutte d'eau qui, tous les jours, tout le temps, toutes les secondes même, tombe comme ça sur le rocher. Et au bout de quelques années, de dizaines d'années, voire de centaines d'années, le rocher va être fissuré pour finir par se casser. Eh bien, le lien toxique, c'est ça. C'est tous les jours, régulièrement, que ça soit à la maison, que ça soit au travail, que ça soit même à distance, ça peut l'être si on a des messages tous les jours, par exemple de son patron, par exemple de quelqu'un avec qui on a un lien particulier, même un lien familial, et que tous les jours, on ait un message, par exemple, un seul, mais tous les jours, un message qui nous fait pas du bien, pour pas dire qu'il nous fait du mal, et qui tombe tous les jours, et qui du coup nous use comme le rocher qui, au bout du compte, se casse malgré sa solidité. Le critère principal, c'est l'impact de ce lien sur toi. Et cet impact est essentiellement énergétique. Tu te fatigues, par exemple, de manière répétée. Ça te fait douter de toi constamment. Ça te fait même perdre ton ancrage. Alors, si tu es intéressé par l'ancrage, j'ai une vidéo spéciale là-dessus pour travailler l'ancrage sur cette chaîne YouTube et aussi sur ma plateforme, OJ Formation. Et puis, le lien toxique te pousse à te suradapter. Alors c'est normal de s'adapter à notre environnement, à une personne avec qui on veut être bien, au travail, on s'adapte tout le temps. Mais quand on se suradapte, c'est-à-dire on s'adapte, on se force tous les jours à aller plus loin que les limites normales, eh bien là, oui, on peut dire que c'est un lien toxique. Ce qui se passe, c'est pas forcément spectaculaire. C'est plutôt insidieux.
Et d'ailleurs, souvent, on se fait prendre par le lien toxique et après on se dit, mais comment j'ai pu me laisser faire avoir? Voilà, me faire avoir, me laisser faire. Parce que, en fait, on s'en rend pas compte. Et puis c'est progressif. Et plus on laisse faire, plus ça devient intense et fort. Alors, dans le e-book que tu peux télécharger gratuitement, je t'ai fait une checklist très claire. Par exemple, est-ce que je me sens diminué régulièrement? Hein, tu vois le fait que ça soit sur la longueur, c'est les régulièrement finalement qui est important. Des fois, on se sent diminué, ça peut arriver, mais est-ce que c'est régulier? C'est là où on va différencier quelque chose de compliqué à vivre et un lien toxique sur la longueur. Ensuite, là où tu peux cocher la case sur ta checklist, oui ou non, est-ce que je n'ose pas dire non? Finalement, est-ce que j'arrive à dire non? Et puis, un autre indicateur, c'est que tu te justifies souvent. Quand on est tout le temps en train de se justifier, c'est pas bon signe. Autre chose que tu peux voir, que tu peux constater, c'est après l'interaction, si tu te sens fatigué, si tu te sens vidé, en manque d'énergie. Et bien sûr, je perds mon ancrage. Alors c'est quoi quand on perd son ancrage? Comment on s'en rend compte? En fait, on n'est plus lié à la réalité, on n'est plus lié au monde qui nous entoure, on n'est plus lié évidemment à la Terre, mais à la matérialité. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par nos émotions, on est tellement pris par ce qu'on a dans la tête, les questions qu'on se pose, le manque de confiance en soi, et est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, qu'on en perd le sens des réalités, et donc c'est un signe de perte d'ancrage. Et donc je t'invite à travailler sur la clarté, c'est-à-dire différencier le lien toxique de un conflit ponctuel, par exemple, d'une relation exigeante, d'une incompatibilité, tout simple. Il y a des personnes, parfois, il n'y a pas d'atome crochu, ça ne fonctionne pas ensemble, c'est un peu comme de l'alchimie. Hein. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est complètement différent, qui est le lien toxique durable, où avec la checklist que je t'ai donnée, les bonnes questions à se poser, tu peux te dire, ah, c'est un lien toxique ou ça ne l'est pas. À partir de là, on est d'accord, c'est pas simple. Surtout quand on est en plein lien toxique, qu'on le vit. Ouais, il y a une pensée bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est on peut pas naviguer on peut pas apprendre à naviguer dans la tempête. C'est-à-dire que si on est dans la tempête, pour y voir clair, c'est compliqué. Généralement, on apprend à naviguer sur un lac paisible, et puis après, ou une mer calme, et puis après, quand il y aura la tempête, on saura faire. Là, c'est sûr que si toi, par exemple, tu vis quelque chose que tu penses qui ressemble à un lien toxique, qui coche les cases dont on a parlé, c'est compliqué à ce moment-là de pouvoir savoir quelle direction prendre et que faire. Voilà. Et puis peut-être d'identifier vraiment ce lien toxique parce que tu es pris par tes pensées, par tes questionnements et tu es pris par tes émotions. Et en plus, tu es en perte d'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 3 techniques très pratiques pour identifier un lien toxique. La première technique, c'est le test corporel. En fait, ce que tu fais, c'est je t'invite à faire ça, allez, maintenant, tu vois. Tu penses à la personne concernée, tu peux fermer les yeux, mais tu n'es pas obligé. Mais fermer les yeux, ça aide, parce que ça baisse les fréquences cérébrales, et du coup, on est dans un espèce d'état de conscience modifié, et surtout, on est plus à l'écoute de son ressenti. Et là, tu penses à la personne, essaye d'être le plus neutre possible, ce qui n'est pas simple, on est d'accord, et puis tu réfléchis pas, d'accord? Tu penses à la personne, et tu vois ce qui vient. Tu observes, alors, ce qui vient quoi? Ce qui vient au niveau du corps physique. Ton corps physique va te parler, va te donner des informations. Par exemple, est-ce que tes épaules montent? D'accord? Est-ce que ta respiration change quand tu penses à la personne? Souvent, quand on a des réactions de peur instinctive, on a cette réaction-là. Alors, des fois, on ne la sent pas, on ne s'en rend pas compte. Mais en fermant les yeux, en pensant à la personne, c'est tout de suite, tu as une réaction comme ça. Voilà, j'exagère. Et puis, évidemment, j'amplifie. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Mais tu penses à la personne et tout de suite, là, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui profondément, instinctivement, te fait peur. Aussi, le ventre. Est-ce qu'il y a une tension dans le ventre? La boule à l'estomac? Ça, c'est aussi une indication instinctive. L'instinct se trouve beaucoup dans le ventre.
d'accord? Quand tu as une relation toxique, que tu reçois pardon, des messages qui te troublent vraiment, et encore une fois, régulièrement, ça se construit dans le ventre. La peur réagit, hein, il y a la peur est là pour t'aider à survivre. Et du coup, physiquement, tu sens que tu as une boule au ventre rien qu'en imaginant, en visualisant la personne. Autre chose, tu visualises la personne et soudain, tu te sens fatigué. C'est comme si elle te pompait ton énergie. Tu vois, le corps ne ment pas. C'est ça qui est pratique, si je peux dire, avec le fait qu'on est incarné, c'est qu'on a nos cinq sens. Et nos cinq sens nous relient à nos mondes qui nous entourent. Et si on vit un lien toxique, nos cinq sens nous appellent, nos cinq sens. Donc, je ne le sens pas, je ne l'entends pas, j'ai mes oreilles qui bourdonnent, j'arrive plus à m'exprimer, je ne veux plus toucher quelque chose, je ne veux plus qu'on me touche dans un lien toxique. Hein. Je ne veux plus qu'on me touche, hein, le toucher. Même le goût, par exemple, dans un lien toxique, ça peut arriver. Par exemple, si tu as un lien toxique avec quelqu'un et qui fait un tel type de plat ou tu es allé au restaurant avec lui, il a été terrible avec toi, eh bien, le plat que tu auras mangé à ce moment-là te semblera amer et par la suite, tu ne pourras plus en manger normalement parce que tu auras connecté, lié la situation que tu avais eue au plat que tu as mangé. Tu vois, même le sens du goût, ça peut te donner une information sur un lien toxique. Alors, encore une fois, et c'est important de le dire, une tension ponctuelle ne veut pas dire spécialement lien toxique. Pour définir la toxicité du lien, vérifie bien ces points-là. Est-ce que c'est récurrent? Je parlais de l'histoire, un restaurant où ça se passe mal avec la personne avec qui tu es. Est-ce que c'est récurrent à chaque fois que tu manges avec cette personne, par exemple, ça se passe mal? À chaque fois que tu la vois, tu te sens fatigué. À chaque fois que tu la vois, tu as la boule au ventre. Et après, à chaque fois que tu penses à elle, tu as la boule au ventre. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que je me contracte à chaque fois, soit que je vois la personne, soit que j'y pense? On sait bien que si on a une relation au travail difficile, et souvent avec le chef, le directeur ou la directrice, avec la personne qui est d'un niveau hiérarchique supérieur, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais parfois c'est des collègues, hein, ça peut arriver. Et on sait bien que quand c'est constant, au bout d'un moment, rien que de penser à la personne, on a ces contractions, on a ces réactions de rejet, et comme si le corps sentait la toxicité, comme quelqu'un par exemple qui serait sous influence d'une drogue, et le corps réagit pour évacuer ce poison, évacuer ce virus, qui est ce lien toxique. Et ça fait toute la différence entre un événement qui nous perturbe, une tension qui s'est passée avec une personne, et puis ensuite ça ne s'est pas reproduit, et puis quelque chose de constant, de courant. Et rappelle-toi d'une chose, relâche le plus que tu peux. Je sais que c'est pas simple dans une relation toxique, mais plus tu travailles ton relâchement, plus c'est simple. Pourquoi? Parce que plus tu te relâches, plus l'énergie circule, et plus tu peux évacuer cette toxicité, plus tu peux arriver aussi à t'ancrer, à être plus solide dans cette relation. Et donc, si ton corps se contracte toujours, c'est qu'il y a un message. Et ce message, c'est qu'en effet, tu es en train de vivre un lien toxique. Et donc, si tu vis un lien toxique, tu te contractes, l'énergie ne circule plus, et du coup, tu gardes tout ça pour toi, ça t'use comme le rocher que j'avais décrit tout à l'heure, et au bout d'un moment, eh bien, ça te casse véritablement. Donc, il est temps ensuite de le prendre en main, cette situation, et d'évoluer. Deuxième technique que je te propose, c'est le test de cohérence. Pour faire ce test, tu prends une feuille et puis tu vas répondre honnêtement. Tu prends ton temps. Encore une fois, tout ce dont je te parle là, c'est dans le e-book gratuit à télécharger. D'accord? Comme ça, tu l'auras sur papier, ça sera plus simple. Mais là, déjà, écoute-moi, tu peux prendre une feuille maintenant et écrire, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que, par exemple, tu peux être toi-même avec cette personne? Vraiment, tu réponds à cette question de façon la plus honnête possible. Est-ce que quand je suis avec cette personne, je peux être moi-même, mais vraiment pleinement moi-même, que je me sens vraiment moi, pas quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir, moi-même. Autre point, mais ça c'est vraiment un indicateur super important, est-ce que avec cette personne, j'ose dire non?
Alors je dis avec cette personne parce que c'est là où c'est le plus flagrant. Mais ce qui est terrible avec le lien toxique, c'est que ça change ton caractère au bout d'un moment. Parce que c'est tellement habituel que tu ne sais plus dire non, non seulement avec cette personne, mais tu ne sais plus dire non tout court. Autre chose que tu peux te poser aussi comme question, est-ce que tu anticipes ces réactions? Tu te poses vraiment cette question-là. Est-ce que j'anticipe régulièrement ces réactions? Si j'anticipe tout le temps, c'est que j'ai cette peur qu'il va réagir de telle ou telle manière, et du coup, je me prépare déjà à agir autrement. Autre question très importante, est-ce que je me sens diminué? Si tu te sens diminué quand tu es avec cette personne, tu sens qu'elle est au-dessus systématiquement et surtout qu'elle te réduit tout le temps, eh bien, c'est certainement un lien toxique. Souvent, les personnes en manque de confiance créent des liens toxiques parce qu'elles ont besoin de s'affirmer régulièrement et plutôt que de s'élever, elles rabaissent les autres. C'est une technique assez connue au niveau psychologique. C'est plus facile de rabaisser l'autre, surtout quand il est fragile, dans un moment fragile, que de s'élever. Ah oui, pour s'élever, c'est plus de travail que d'écraser l'autre. Donc si toi, tu te sens diminué, c'est très très probablement ça provient probablement du fait d'un lien toxique. Et puis, on en a parlé, mais je le répète, est-ce que je me justifie constamment, tout le temps, en permanence? Se justifier, c'est justement se sentir rabaissé. Comme si on parlait à son papa ou à sa maman, on se justifie tout le temps, ou à sa maîtresse, à son professeur. Or, quand on est dans une relation, on n'est pas avec un professeur, un papa, une maman. Eh non, ou le grand frère, etc. On n'a pas à se justifier tout le temps. Même un enfant, il n'a pas à se justifier tout le temps, constamment. Et ça, bon, c'est l'éducation. Et chacun éduque ses enfants comme il veut. Mais dans une relation de tous les jours, on n'a pas à se justifier tout le temps. Et ça, c'est vraiment un indicateur. Voilà, tu réponds à toutes ces questions sur une feuille, calmement, dans un moment calme. Voilà, tu réponds honnêtement et du coup, ça te permet, grâce à ce test de cohérence, de voir clairement si tu es dans un lien toxique ou pas. Car un lien toxique crée une incohérence intérieure, un chaos intérieur. Et c'est à ce moment-là, du fait de ce chaos, que tu n'es plus aligné. Et quand tu n'es plus aligné, tu joues un rôle. Tu marches. Tu sais cette expression, tu marches sur des œufs. C'est vraiment, et c'est ça, et ça use énormément ton énergie. Troisième technique pour vraiment évaluer la situation, c'est la prise de distance rationnelle. Pour faire ce test, imagine que finalement, c'est pas toi. Imagine que c'est une personne que tu connais, un proche, qui vit cette situation que tu considères comme difficile. Que lui dirais-tu? Qu'est-ce que tu ferais pour le conseiller? Souvent, on est beaucoup plus lucide pour les autres que pour soi. Cette technique qui est très très simple et tu vas voir très efficace permet de sortir du brouillard dans lequel on est. Le brouillard émotionnel, le brouillard mental. On est un peu perdu dans cette situation difficile, quelle qu'elle soit, du fait de son intensité. Du coup, imaginer que ce soit une autre personne qui vit cette situation aide beaucoup. Elle évite de dramatiser finalement. On n'est plus la personne qui vit la situation. Elle évite aussi le déni. Et oui, parce que quand on pense que quelqu'un d'autre vit cette situation, qu'on visualise quelqu'un d'autre, là, on ne peut plus nier les choses. Et souvent, dans les relations toxiques, si tu connais des gens qui, en tout cas, qui ont vécu des choses difficiles, à ce moment-là, dans cette situation, ils vont souvent être dans le déni. Mais non, il n'est pas comme ça. Mais non, tu ne le vois pas, tu ne sais pas, tu ne vis pas au quotidien avec lui. Il faut le comprendre, etc. etc. Hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On le justifie, on se justifie, on est là. On n'arrive pas à voir clairement la réalité. Quand du coup, tu imagines que c'est quelqu'un d'autre qui vit la situation, tu peux éviter justement ce déni et être beaucoup plus clair par rapport à ça. Après ces trois techniques qui se trouvent dans l'e-book gratuit à télécharger, ne pas diaboliser, ça c'est important. Ça t'évite justement d'en faire, de te remplir de trop d'émotions perturbatrices. Un lien toxique n'est pas forcément un pervers narcissique, comme on dit souvent.
C'est-à-dire, parfois, le lien toxique, c'est deux blessures qui se rencontrent. Deux personnes qui vont pas bien. Tu vas pas bien, l'autre personne aussi va pas bien. Et ça se rencontre et du coup, ça crée un lien qui est pas bon, qui est pas sain. Ça peut être aussi des peurs qui s'activent, comme une mémoire qui se réveille. Ça peut être aussi deux insécurités qui se nourrissent. On peut tout à fait être dans un lien toxique sans pour autant que l'autre soit un monstre. Et parfois, c'est simplement une incompatibilité profonde, qui parfois est juste une incompatibilité de système de valeurs, émotionnel, de façon de voir les choses. Tout simplement deux personnes avec entre qui ça ne colle pas. Donc du coup, ton objectif, c'est pas d'accuser, c'est de rester dans la lumière, c'est-à-dire rester, si on peut, le plus qu'on peut, dans la compassion, dans l'empathie, euh, dans, dans l'amour. Et l'objectif surtout, c'est que toi, tu retrouves ton énergie. La chose à éviter absolument, c'est la haine. Pourquoi? Parce que la haine va te faire plus de mal qu'à l'autre, en fait. Et du coup, c'est pas dans ton intérêt. C'est comme ça que je peux te le présenter. La haine va te bouffer. Voilà. Et après, il va rester quelque chose du lien toxique. Même si tu coupes de cette personne, tu te coupes de cette personne, tu as toujours cette haine profonde pour lui, pour cette personne et pour cette situation. Ça va te bouffer, ça va continuer comme si le lien toxique continuait et va te détruire au bout du compte. Alors que si finalement tu arrives à trouver la compassion pour cette personne, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour passer à autre chose ensuite. Et puis, allez, je te fais une petite technique bonus, mais c'est une technique énergétique. Puisque les techniques qu'on a vues avant, c'est plus des techniques de visualisation, de prise de distance, des techniques un peu psychologiques, voilà. Et là, je te propose une technique plus énergétique. Du coup, on va faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, même si le reste qu'on a vu, c'est déjà un bon travail, mais un peu plus subtil au sens du champ subtil, du corps subtil. On va travailler avec l'intuition. Alors, ce que tu vas faire là, tu vas fermer les yeux, tu vas écouter ce que je dis. Voilà, tu fermes les yeux et maintenant tu imagines la personne face à toi. À partir de là, tu observes l'espace entre vous deux. D'accord? Et tu te poses intérieurement cette question. Est-ce que ce lien m'élève ou est-ce qu'il m'alourdit? Est-ce que je me sens plus léger et que je deviens, comment dire, plus dans les étoiles, que je suis plus élevé? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens très lourd, très chargé? Et maintenant, observe. Observe tes sensations d'expansion ou tes sensations de contraction. Est-ce que tu es plutôt actif, plein d'énergie, ou est-ce que tu es plutôt en défense? Est-ce que tu es en croissance? Est-ce que tu grandis? Ou est-ce que tu es en défense? Est-ce que tu diminues? Est-ce que tu rétrécis? Et aussi, pourquoi pas, est-ce que c'est une sensation neutre et que ça change rien pour toi? Observe bien toutes ces sensations et fais-en une photo et un bilan. Voilà, tu peux ouvrir les yeux, tu peux refaire cet exercice plusieurs fois pour vérifier à chaque fois tes sensations quand tu visualises l'espace qu'il y a entre toi et cette personne. En fait, un lien sain crée de la circulation, de la fluidité, de l'harmonie, alors qu'un lien toxique crée de la densité, voilà, des lourdeurs, certains disent des égrégores d'énergie, une stagnation, quelque chose qui ne bouge plus. On est enlisé dans cette énergie, c'est lourd. Tu peux imaginer la boue, tu peux imaginer une terre qui est lourde, qui t'empêche d'avancer. Et ça, c'est vraiment lié à cette énergie très basse. On parle beaucoup du bas astral en énergie, c'est le bas de l'énergie, ça te colle, c'est de la colle qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'évoluer. Imagine aussi par exemple la toile d'araignée qui prend sa victime et qui l'empêche de bouger de plus en plus. Eh bien, ce lien toxique a créé comme une toile d'araignée
Comme imagine tous ces fils d'énergie qui se sont reliés à toi et qui t'ont complètement collé et tu es rétréci, collé et tu ne peux plus bouger de moins en moins. Tu es pris dans ce lien toxique et ça, la visualisation de cette énergie est un excellent indicateur de ce qui se passe au plan énergétique quand tu vis ce genre de situation. Voilà comment identifier clairement un lien toxique. J'espère que tu vas y voir très clair, beaucoup plus clair, une fois que tu as vu cette vidéo, une fois que tu as vu cette technique, que tu pratiques ces techniques. Encore une fois, tout ça est consigné d'une façon très claire et illustrée dans l'e-book gratuit que je te propose au téléchargement. Je te mets le lien en dessous. N'hésite pas à liker et t'abonner, bien sûr, à ma chaîne. Et aujourd'hui aussi, je voulais t'apporter de la clarté. C'est-à-dire, avant de couper, avant de fuir, avant d'accuser, surtout observe, teste, ressens. Un lien sain te fatigue parfois, ça te challenge parfois, d'accord? Mais ça ne t'éteint pas. Ainsi, tu es prêt maintenant à faire la différence entre un lien sain, même s'il peut parfois être difficile, et un lien toxique. Et encore une fois, merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo énergétique et toujours dans la lumière.